à Olivier Stern. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Depuis quelques années, l'INSEE distingue dans ses enquêtes population le vélo des motos ou des scooters pour les déplacements domicile-travail. Cela permet de mesurer la progression de la part modale du vélo à Montreuil dans les déplacements entre le domicile des usagers et leur lieu de travail, qui était très faible il y a 10 ans, même si on n'a pas d'éléments pour le mesurer à l'époque, comme je vous le disais, de 5,9% en 2020, et rentre désormais dans le top 20 des villes de plus de 100 000 habitants, avec quasiment 10%, juste derrière Paris et Annecy. Dans la même veine, la dernière édition du baromètre des villes cyclables classait Montreuil comme étant la ville de sa catégorie qui a enregistré la meilleure progression. Ce mois de novembre, qui a connu 19 jours de pluie, a malgré tout connu des records de fréquentation avec des passages comptés à des niveaux comparables au mois de mai et de juin de la même année. Ces deux résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils sanctionnent une politique cyclable qui, depuis des années, à travers le développement des infrastructures cyclables, de son soutien aux associations dans le domaine du vélo, permet d'accompagner le souhait grandissant des Montreuilloises et des Montreuillois d'utiliser le vélo dans leurs déplacements du quotidien. Et à Montreuil, on enregistre encore des taux de croissance à 2 chiffres dans la pratique du vélo, 25% entre 2021 et 2022. Cela montre que lorsque les conditions d'une ville cyclable s'améliorent, la pratique progresse. Ce fort taux de croissance montre que dans les prochaines années, une proportion encore plus large de la population aura adopté ce mode de déplacement pour tout ou partie de ses déplacements et qu'il est nécessaire par conséquent d'accompagner et d'anticiper, notamment en développant le vélo dans un parcours de mobilité qui intègre également les transports en commun. Montreuil va connaître dans les années qui viennent le développement significatif des modes de transport lourds avec l'arrivée dans 6 mois du métro 11, attendu depuis de nombreuses années, ou un peu plus tard du tram T1. Et le vélo, à travers l'installation de consignes sécurisées en gare et en station, est un allié pour un bon rabattement vers les transports en commun et permet de ce fait d'accélérer la décarbonation de nos déplacements. Car je voudrais rappeler ici que les mobilités pèsent pour 28% des émissions de gaz à effet de serre dans notre ville. Le développement du vélo agit aussi sur une maîtrise de la pollution générée par nos déplacements et c'est un très bon allié avec le développement des transports en commun pour atteindre l'objectif fixé par la stratégie nationale bas carbone. Le précédent plan vélo arrivant à échéance, il convenait de faire le bilan de ce qui avait bien marché et de ce qu'il fallait faire pour l'avenir, pour améliorer la cyclabilité de notre commune et permettre de développer encore la part modale d'un mode de déplacement efficace et vertueux selon bien des aspects. Et puis, ce n'est pas rien, ce document est nécessaire à l'obtention d'une subvention ou de subventions en investissement, en particulier de la région Île-de-France ou de la métropole du Grand Paris. S'agissant du précédent plan vélo, les aménagements cyclables, pistes et bandes cyclables, le total a augmenté de 5,5 km entre 2018 et 2020, le début de la pandémie Covid-19, et de 6,7 km entre 2020 et 2022. Au global, la ville a assuré une augmentation des aménagements de 12,3 km, soit un dépassement de l'engagement initial à 117%. Le nouveau plan vélo s'inscrit dans la continuité du précédent, mais propose également quelques nouveautés. L'objectif de renforcement d'un réseau structurant et continu, sécurisé et lisible, avec pour objectif prioritaire d'aboutir à un réseau complet à l'horizon 2030, en lien avec les aménagements qui sont conduits par le département de Seine-Saint-Denis. Dans ce cadre, nous poursuivons le partenariat avec le département, avec la pérennisation des aménagements transitoires sur les rues départementales. Nous pouvons citer par exemple la première pérennisation en cours en 2023 le long du boulevard Gabriel-Péri, mais également dans les années qui viennent, le boulevard Chanzy, l'avenue de la Résistance, les boulevards Aristide Briand ou Paul Vaillant-Couturier ou encore Henri Barbus. Deuxièmement, augmenter l'offre de stationnement. Rappelons que le vol de vélo est un des principaux freins identifiés au développement de sa pratique. La qualité du stationnement et l'accès à un stationnement sécurisé est de ce point de vue essentiel. Le plan vélo prévoit donc une attention toute particulière sur la question du stationnement vélo. 200 arceaux sont prévus par an dans le cadre de ce plan vélo avec une attention particulière, et je regarde ma collègue Dominique Katia, pour le stationnement aux abords des écoles, bien entendu. Le doublement des capacités de vélo-box, vous savez, ces dispositifs de stationnement
en proximité des habitations. On va, dans les 6 mois qui viennent, doubler l'offre avec 20 nouveaux vélobox qui seront installés dans la ville de Montreuil. Le stationnement sécurisé capacitaire de plus de 100 places dans le parking cœur de ville dans les mois qui viennent, avec l'arrivée du nouvel exploitant Indigo qui exploitera le parking cœur de ville, ou des consignes qui seront installées en proximité des nouvelles stations du métro 11 ou dans le cadre du réaménagement de la Croix de Chavaux. Le stationnement vélo également aux abords des stations du tramway pour faciliter, comme je le disais, le rabattement vers les modes de déplacement lourds. Et puis, je citerai également une évolution dans le PLU intercommunal des normes de stationnement vélo dans les constructions neuves ou dans les bureaux en lien avec la nouvelle réglementation nationale sur le sujet. Un autre pilier de ce plan vélo est de poursuivre les services aux cyclistes. On citerait volontiers Vélib et Véligo, mais également le soutien à l'activité des associations du territoire. Nous travaillons avec le syndicat Vélib à une augmentation du nombre de vélos, puisque nous atteignons aujourd'hui un niveau de saturation sur l'ensemble du réseau. Montreuil ne fait pas exception de ce point de vue. L'utilisation du Vélib connaît la progression du vélo également. Et puis, nous travaillons à une amélioration de la qualité de l'état des vélos qui sont en station et du réassort en particulier, bien entendu des stations qui sont situées en haut des côtes et qui sont souvent moins bien traitées que les stations en bas, on le comprend aisément, et nous travaillons beaucoup avec le syndicat pour améliorer cette situation. Le soutien également aux associations qui rendent un service très précieux dans notre ville. Alors je pense évidemment à Ocyclo, que beaucoup d'entre vous connaissent, avec qui nous avons une convention et qui propose un service d'autoréparation de vélos sur leur site de la mairie de Montreuil, mais aussi dans les quartiers à travers des ateliers décentralisés. Ou l'association Vivre et Vélo en Ville, qui est quand même la plus grande vélo-école d'Île-de-France et qui est située à Montreuil et que nous soutenons également. Le pilier, s'agissant de la promotion de la pratique du vélo, on continue à développer l'apprentissage du vélo auprès des jeunes publics et des actifs et des retraités. Et je voudrais citer en particulier le déploiement de la démarche Savoir rouler à vélo, dont nous souhaitons que les résultats qui sont très positifs pour les premières écoles qui en ont bénéficié puissent nous conduire sur le chemin d'une généralisation pour tous les enfants, un horizon qui reste là encore à déterminer. Et enfin, l'évaluation et en continu et la construction des projets avec les cyclistes et les associations. Travaillons très bien au travers du comité vélo qui réunit des citoyens engagés sur ces questions-là qui ont envie de contribuer, ou des associations qui veulent partager des expertises sur le vélo. On travaille par exemple avec eux il y a quelques semaines encore sur les aménagements cyclables dans le cadre du réaménagement de la Croix de Chavaux, et nous souhaitons poursuivre ce travail qui est précieux pour la ville et qui anime un réseau d'expertise citoyenne et associative qui est très intéressant et que nous souhaitons poursuivre. Voilà, je vous remercie, puis je vous invite naturellement à voter cette délibération.